Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur les produits matériels que j'ai terminés, que j'ai usés, que j'ai fait mourir pour savoir si ce que j'en pense au final, si je les rachète, si je les rachète pas, tout ça. Donc eh bien on va commencer. On va commencer par ce qui n'est pas de produits de soins, puisque le plus que j'ai c'est des produits de soins, hein, c'est le consommable, c'est ce qui se consomme du coup le plus rapidement. On va commencer par le cavalier, par une paire de gants. Hop, hop, et elle est tombée par terre. Donc les comme ça Fugenza, on a l'impression qu'elles sont nickel en fait, mais elles sont trouées de partout. Ça glisse en fait quand je prenais mes rênes avec, ça glissait, ça du coup me faisait des brûlures, des cloques, c'était horrible. Et voilà, elles ont bien souffert. Elles sont trouées au niveau de là, elles ont perdu, je sais pas si vous allez voir au niveau des petits points. Enfin, elles sont vraiment dans un état on va dire lamentable. Donc voilà, celles-là elles sont mortes. Je ne les mets plus en plus. Alors c'est des gants faits pour tenir chaud l'hiver, mais du coup il y a des trous de partout, j'ai plus froid qu'autre chose. L'eau rentre dedans, c'est horrible. Mais du coup oui, je les aime beaucoup. Ça tient pas mal d'années en fait. Pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment les mettre pas mal de fois. Et je les ai rachetés entre temps, mais voilà, je les aime beaucoup. Ensuite, deuxième chose du cavalier, mais que j'ai déjà mis à la poubelle, donc il n'y a plus, c'est ma paire de bottes de chez Fugenza. Je ne sais pas si ils font le même modèle encore actuellement. Mais voilà, c'est des bottes que j'ai gardées 4 ans je crois, 3-4 ans. Au niveau de la qualité, franchement top. J'aime beaucoup, mais voilà, elles sont mortes au niveau de la fermeture, tout l'intérieur était tout... Elles avaient été pas mal de fois portées, pas mal usées. Et la fermeture avait cassé, ainsi que le petit soufflet d'élastique sur le côté. Donc voilà, elles avaient bien, même le dessous ça avait bien râpé. Elles avaient été bien usées, donc je les ai mises à la poubelle. Et j'aurais pu clairement racheter les mêmes parce que j'aimais beaucoup, mais j'ai voulu investir dans une gamme au-dessus et du coup j'ai acheté les Equitem. Mais sinon mes boîtes Fugenza, je les aimais beaucoup. Hop, on va parler d'une paire de rennes. C'est une paire de rennes que j'ai gagnée en concours en 2015 ou 2016, donc ça fait 4-5 ans que je les ai, que je les utilise à chaque fois que je monte pratiquement. Et clairement je ne connais pas la marque, mais je les aime énormément. Mais le seul problème en fait, c'est que elles sont dans un état lamentable. En fait de base les petits picots sont comme ça. Et voilà l'état des rennes en fait, voilà des deux côtés c'est comme ça. Et je vais devoir être contrainte de les changer, puisque en fait c'est là où je mets toujours du coup mes mains. Il n'y a plus aucune adhérence, il n'y a plus de picot, ça tire, en fait ça glisse. Et lorsque je tire sur mes rennes, en fait, je tire plus les petits morceaux de caoutchouc là. Donc je me retrouve avec des morceaux de caoutchouc dans les mains et plus les rennes. C'est horrible. Et en plus, du coup, à force d'avoir été pas mal utilisé, ça frotte sur l'encolure de Miss. Et du coup, ça lui enlève les poils. Enfin, ça fait un... Ça doit pas être agréable, ça doit faire un mouvement de chauffe. Et du coup, voilà, il va falloir que je les change. Pourtant je les aime énormément, c'est des tailles Cobb, donc pour Miss elles sont géniales, un peu petites pour Tiki, mais vraiment je les aime beaucoup trop. Mais bon, voilà, ça fait 4-5 ans que je les ai, c'est déjà pas mal. Donc il va falloir que je réinvestisse dans une autre paire de rennes. Mais du coup si je pourrais racheter les mêmes, je le ferais. Mais en fait je connais pas la marque, donc eh bien voilà. Ensuite on va passer sur tout ce qui est produits de soins. On va commencer pour les produits pour les pieds. J'ai une graisse de chez Kramer, Showmaster en noir, et pareil de chez Fugenza. Qu'est-ce que je peux vous en dire de ces produits là? La Fugenza j'ai plutôt bien aimé. C'est pas trop mal, même si du coup elle devient vite super dure et c'est galère à l'utiliser, mais c'était bien, ça faisait pas vraiment les sabots noirs par contre, ou alors fallait vraiment en mettre une grosse quantité, mais ça faisait son taf.
je pense, bah là j'ai un autre produit pour les pieds, mais je pense que lorsqu'il faudrait que je m'en rachète, j'irai soit chez Raven ou soit je retournerai sur de Fugenza. Du coup vous pouvez comprendre que celle-là je n'ai pas aimé. Ça fait les sabots très noirs, mais c'est tout, ça ne nourrit pas, ça part en 30 secondes et voilà, clairement bof bof, mais par exemple avant d'aller en concours tu mets ça, ça fait joli. Mais sinon c'est tout. Donc non, je ne rachèterai pas cette graisse à pied là. On va parler démêlants. Donc c'est les fameux démêlants de chez Kramer que j'en ai énormément. Bah, comme vous pouvez le voir ici, j'en ai deux. J'ai senteur des roses d'été et senteur pain d'épices pour l'hiver. Donc c'est les deux que j'utilise en ce moment et ceux que j'ai déjà terminés. Eux ils sont à plus de la moitié il me semble. Donc celui-là c'est... je crois que c'était avoine ou pas de senteur, je sais plus ce que c'était. Est-ce que ça va être marqué non, ce n'est pas marqué du tout. Il n'y a pas de senteur celui-là. Et celui-là c'était aloe vera. Ceux-là ne sentaient pas forcément grand chose alors que les deux du fond sentent vraiment super bon. Mais par contre vraiment top top top. Ça démêle super bien l'écrin, ça ne donne pas un côté rendu tout gras. Mais alors là du coup celui-là il était censé renforcer la crinière comme il était avec son truc de base aloe vera tout ça. Mais clairement j'ai pas vu de grande différence. Peut-être que c'est pour une utilisation plus régulière ou enfin je ne sais pas, j'ai pas forcément vu de différence, mais du coup voilà, et comme vous pouvez le voir hein, je les ai bien rachetés. J'essaye de varier les senteurs pour ne pas toujours prendre le même, sachant ils proposent beaucoup de senteurs, donc autant en profiter et en utiliser pas mal. Mais du coup oui, ceux-là sinon je les adore. C'est mes démêlants préférés. Et pour finir ça va être 4 catégorie de bonbons, quelque chose comme ça. Donc le premier c'était que j'ai gagné en concours bonbons pour chevaux à la pomme. Voilà, je ne sais pas forcément la marque, Passionnal, je crois que ça doit être ça. Clairement ça avait l'air très appétant, c'est naturel, fabrication française, il y a la composition, tout ça. Clairement voilà, très bien. Les chevaux l'ont mangé tout simplement sans se poser de questions. Pareil sur les friandises goût framboise de chez Hypotonique que j'ai également gagné en concours. Les chevaux les mangent sans problème. Miss et Ticket n'ont aucun problème avec les bonbons, donc ils mangent ça clairement comme ça. Et voilà, ces deux-là ont fini très rapidement. Je les rachète pas parce que déjà celui-là je ne sais pas où est-ce qu'il s'achète en fait vu que je l'ai gagné en concours. Mais voilà, des bonbons j'en ai déjà et je préfère... prendre des goûts soit plus moins connus, enfin moins traditionnels, ou alors enfin après c'était un petit seau, je préfère le plus gros seau, enfin je pense pas que je rachèterai. Et du coup ça je ne rachèterai pas, je ne suis pas forcément fan de la marque Hypotonique en général. Bon là c'est des bonbons, ça fait l'affaire, mais du coup je préfère acheter dans une autre marque. Troisième marque de bonbons c'est les HDCP. Donc là je vais pas vous montrer, mais j'ai déjà 4 seaux HDCP dans lequel je remets d'autres bonbons. Dès que j'ai, par exemple j'ai racheté des bonbons chez Kramer il y a pas longtemps, je les ai mis dedans. Je l'utilise aussi pour mettre tout ce qui est élastique, les petits accessoires, tout ça. Mais du coup voilà, je rachète encore et encore. Dès que j'en ai plus j'en rachète. J'aime vraiment, enfin j'aime... ouais j'aime bien, et les chevaux adorent les bonbons HDCP, c'est les préférés de Miss, donc eh bien voilà je rachèterai encore. Et pour finir il va s'agir des barres liquides. Elle n'est pas tout à fait finie, comme vous pouvez voir il en reste, mais au niveau de la date elle a dépassé pas mal elle a dépassé d'1 an quoi. Et donc je vais pas la donner aux chevaux si c'est périmé, mais en fait ils n'aiment pas ça. Il ne la mange pas. Ticket, si je lui donne 5-6 fois, il va finir par manger. Miss, elle va toujours la recracher ou ne même pas la prendre en bouche. Donc, eh bien, je ne vais pas en racheter. C'est un flop. Et bah, je vais devoir foutre à la poubelle le produit enfin les petits morceaux qui restent.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, je mettrai de côté les autres produits quand j'aurai terminé pour vous refaire une deuxième partie de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé les produits que j'ai là, si vous en êtes content ou pas, inversement de moi ou ce genre de choses là. Qu'on puisse en parler dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.